Aujourd'hui, pourquoi les entreprises veulent que toi, tu reviennes dans les locaux, que tu reviennes au bureau tous les jours si possible. Et on va pas te parler d'excuses bisounours en mode oui, nous avons des valeurs, c'est parce que nous sommes une grande famille. Non, ça, c'est du bullshit, pas de ça. On va parler de 3 raisons principales. Il y aura des raisons juste de productivité. Il y aura des raisons corporate, et on va les voir en analysant cette vidéo de How Money Works. Et enfin, il y a une dernière raison que je dirai après l'analyse de la vidéo. Et je t'en dis pas plus parce que c'est une raison qui est généralement cachée. Bref, on est parti. Pourquoi est-ce que les entreprises veulent que tu reviennes au travail? According to study after study, working from home leads to more efficient workers, less staff turnover, higher quality work, and it's cheaper for the business and its workers. So why the f do so many companies want people back into the office? Before COVID-19, high-tech companies were already experimenting with the advantages of remote work. That study found that hybrid workers were 8% more efficient at their jobs and had turnover rates 35% lower than staff working in the office full-time. If businesses want to get the most out of their workers, the results are clear. More work from home is more better. Et c'est mieux pour les employés aussi, parce qu'on sait très bien que si tu travailles depuis chez toi, tu as le contrôle de tes horaires, tu peux faire des activités à côté à des moments où il y a moins de personnes, tu vas éviter les bouchons, tu économises sur les frais de transport. Bref, il y a énormément d'avantages, même si en effet une partie de la population aime bien voir leurs collègues, les extravertis. Donc si tu es extraverti, tu peux aimer cette ambiance au travail, aucun souci, mais il y a aussi des introvertis pour qui c'est quasiment que des avantages. Working from home is also cheaper for the business. Companies that want all of their workers in the office will pay more for utilities like electricity, maintenance, security, and internet that workers would happily provide themselves if they were allowed to work from home. It's rare that companies turn down better results for less money. But in this case, there are 4 reasons that more are demanding their staff come back into the office. The first reason is that a lot of companies are not doing so well right now. Interest rates are high, investors are not throwing money around like they were in 2020, and companies need to make cuts. The easiest and largest ongoing expense for most companies are their employees. If a business is getting less work than usual, laying off staff is a prudent business decision. The problem is that laying off staff signals to the market that the company is struggling, which can affect the share price, make it harder to generate new business, and make it harder to hire new staff in the future. What companies really need is a way to get rid. Et avant qu'on arrive sur le licenciement, tout ce qui vient de dire est vrai. La situation économique est difficile pour beaucoup d'entreprises avec les taux d'intérêt élevés, donc il y en a qui veulent faire des économies. C'est quoi la meilleure manière de faire des économies? C'est de virer plein de gens. Et tu ne peux pas le faire parce que sinon la valeur de l'action descend. Et surtout, il y a une raison qu'il n'a pas dit là, ça complique le recrutement, mais aussi si l'action descend, la rémunération des dirigeants des entreprises est très généralement corrélée et impactée par les valeurs des actions. Parce qu'ils reçoivent des stocks bonus, il y a une partie de leur performance qui est rémunérée en stock. Donc plus le prix de l'action est haut, plus ils vont gagner d'argent. Et imagine-toi là, à la tête de ce petit bonhomme, donc ça c'est une très bonne série qui s'appelle Succession, très très bonne série. Si tu es à la tête d'un grand groupe, qu'est-ce que tu fais? Tu veux plus d'argent ou tu veux moins d'argent? Companies really need is a way to get rid of staff without formally laying them off. Business leaders have already seen the studies, and they know that forcing people to work from the office leads to higher staff turnover, which in this case is exactly what they want. But at some point, you've got to make a decision to say, look, this is our policy. You have to return to work and be okay with the idea that some employees may say, well, if that's the case, I just can't work for this company anymore. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu partes. Et en plus, des entreprises comme Amazon qui ont une politique officielle ou officieuse de ne pas faire, par exemple, de rupture conventionnelle, ils préfèrent que tu démissionnes. Ça leur simplifie la vie, ils ont moins de payer. Et toi, tu te fais avoir quand même parce que tu auras moins d'aide derrière au niveau du chômage, etc. Investment banks like JP Morgan and Goldman Sachs, which have seen declining revenue from less corporate deal activity, are forcing all of their staff to return to the office full-time. Their official communications stress the importance of face-to-face interactions with clients and coworkers. Senior investment bankers from both firms, who love to talk about how much harder they worked when they were analysts, accidentally said the quiet part out loud when journalists contacted them about their firm's decision to bring everybody back. A senior manager at Goldman declared to the Financial Times that Goldman does not want to hire people for whom the most important thing is how many days they have to spend in the office. Mais bien sûr, c'est évident. Il y a 2 choses. Bon, déjà, là, oui, ils veulent pas embaucher des gens pour qui c'est important de pas être au bureau parce que plus tu es au travail, plus on peut t'essorer comme un citron, surtout dans des jobs de banque d'affaires où le but c'est de faire travailler le plus possible parce qu'on vend à des clients des
produits extrêmement chers, notamment le fait que tu sois présent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le burn-out à Goldman Sachs, je la mettrai sûrement en fin de cette vidéo. Et oui, mais par contre, l'autre chose qui est très vraie là-dedans, c'est les banquiers et tous ceux qui ont travaillé, qui sont en haut des organisations, vont faire deux choses. Ils vont en général mettre en avant tout le travail qu'ils ont fait avant, le petit boulot qu'ils ont pu faire lorsqu'ils ont commencé comme junior pour dire « Mais oui, regarde, j'ai travaillé 24 heures par jour, tous les jours pendant 2 ans. » Pourquoi ? Pour que tu fasses la même chose. Mais oui, mais fais comme moi. Si tu fais comme moi à l'époque, si tu travailles 24 heures par jour tous les jours, tu vas réussir à avoir une super position où tu seras super bien payé. C'est absolument pas parce que mon papa est président de la banque. Non, pas du tout. Non, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et c'est une exagération, bien sûr. Et l'autre chose, c'est que là, on a le bullshit corporate dans son exemplarité la plus pure de « Oui, reviens au travail parce que c'est mieux pour les relations sociales. » C'est vrai en partie, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et on va te mettre des raisons de bisounours, tout ça pour te la mettre à l'envers. Il y a des environnements dans lesquels c'est justifié. Et si tu le fais pour les bonnes raisons, c'est OK. Par exemple, concrètement, si tu vas dans une banque parce que tu sais que tu veux travailler là-dedans, avoir plein de compétences financières, gagner beaucoup d'argent mais que tu es prêt à travailler énormément, OK, mais fais-le pour tes propres raisons à toi. Pas pour ce qu'on dit. An easy way to get rid of staff without the bad publicity is just the first reason. So it's time to learn how money works to find out why you are going to be forced back into the office even if it makes no business sense. The second reason that companies want their staff back in the office, despite all the advantages that working from home offers, is that they are exposed to real estate that is becoming useless. Everyone's saying, you gotta come back to the office now. It's just like, it's all just giant propaganda to keep the real estate, or commercial real estate market up. The value of office buildings has slumped as people shift to working from home, which is a problem for the companies that have risk exposure to that market. Around 30% of major public companies in America own the office building they are headquartered in. This real estate represents a major asset on the balance sheet for those companies. Apple Park in Cupertino costs $5 billion to construct, which is a major investment even for a company like Apple. The problem is company executives trying to sell an office building in today's market would likely take a significant loss on the estimated value listed on the balance sheet. This loss would be considered a bad look for the CEO when it's time for the board to decide their bonus. Instead of selling an asset that's not being used and realizing the loss, a better play for the CEO is to make sure the asset is being used. If an office is full, then company leadership can justify the capital tied up in a building as it offsets the rent they would have to pay if they didn't own the building. Et évidemment, imagine, tu achètes une maison et elle n'est pas utilisée parce que les gens qui devraient être dans la maison, les gens qui devaient louer ta baraque, ils sont partis à Tahiti pour travailler à distance. Bon, bah tu vas leur dire gentiment de rentrer au bout d'un moment si tu as le pouvoir de le faire. Surtout si toi, ta performance, ton bonus parce que tu as un grand patron, dépend de la performance que tu as eue cette année, y compris la performance de ce que tu as acheté. Le retour sur investissement, c'est toujours la même chose. On aime ou on n'aime pas le système capitaliste, pas de souci, c'est pas le propre de la chaîne, il y a des chaînes politiques pour ça. On est dans le système capitaliste là actuellement, le return on investment, le retour sur investissement, est l'un des critères majeurs qu'il va y avoir au niveau financier. Combien ça te rapporte par rapport à combien ça t'a coûté. Si tu mets comme dans l'idée là, le truc d'Apple, 5 milliards pour faire un campus, pour que tout le monde soit là, que tout le monde puisse parler, et que les gens travaillent le plus possible et restent dans ton environnement de travail sur des heures pas possibles, parce qu'ils auront plein d'activités à côté, des cours de sport, à manger, etc. Et que personne n'utilise, bah tu vas pas être un bon boss, et tu vas sûrement être viré. Donc, meilleure stratégie pour eux, au niveau locatif, c'est de te faire revenir. Building. Most major companies do rent their offices, but that can actually put even more pressure on company leadership to get people back in the office. Companies that still have their leases from before COVID will be paying money every month for something they are not using, but can't get out of. A lot of company managers have decided if they are paying for it, they might as well use it, because the cost benefit of working from home disappears if the company is still paying for an office. The third reason that companies are pushing people to come back to the office is because the power that an office can give managers. Some managers don't actually have that much to do besides stand over their subordinates and look important. It's easy to fill a day with redundant tasks and micromanagement in an office, but it's harder to do it online. On connaît tous ça, les managers qui font semblant de bosser, qui n'ont rien à faire. Ah là où je me rappelle quand j'ai commencé, dans certains de mes... Je vais pas dire dans quelle expérience, mais de voir des personnes qui étaient censées être haut placés, et tu sais que tu fais mieux le travail, qui font que donner du travail à d'autres personnes, et tu te demandes à quoi ils servent. Bon, en vrai, il y a sûrement des raisons, parce qu'ils connaissent la politique, et justement, le travail de déléguer le travail, c'est aussi un travail, mais il y a des moments, quand même, ils font vraiment pas grand-chose.
et ben ça se voit beaucoup plus en ligne. Parce que si tu es juste là pour faire micromanager les gens, en ligne, c'est beaucoup plus dur. Les personnes, tu peux pas être juste derrière le bureau et les empêcher de faire quelque chose d'autre quand elles ont fini leur tâche. Et donc, ce type de manager-là, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on retourne au travail. Senior managers at companies making the decision to bring people back to the office are also going to be more comfortable with work in person than work done online. The old soft skills of business, like a firm handshake and small talk with colleagues, are less relevant online. Senior managers in the penultimate years of their career have spent most of their lives learning how important these skills are, and for many of them, it's how they got to their level to begin with. Straight-laced, old-school business managers are being confronted with a new work culture of online team meetings sat in by someone in their bathrobe and a co-worker's cat. Professional office culture is something that managers use as a powerful tool for extracting the most out of their subordinates. People stay late at the office to get extra work done, in large part because they know sitting at their desk in the dark hours after everybody else has left is a good look and demonstrates to their superiors that they are willing to make sacrifices for their career. If, on the other hand, you are someone that works from home, you won't get nearly the same recognition for working on something after hours, because you are sitting around at home in either case anyway. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes ont tout intérêt à justifier leurs croyances pour que ça les avantages dans leur vie réelle. Et donc, quand on a affaire à des managers, des directeurs qui ont fait toute leur carrière en présentiel, qui ont développé ces compétences, ces soft skills, du poignet de main ferme, du fait d'être capable d'avoir des bonnes interactions face à face, d'être capable de faire comprendre aux autres qui travaillent, et d'avoir ces relations politiques, si tu les mets dans une situation où toutes ces compétences-là ne leur servent plus à rien, alors qu'il leur reste que 5 à 10 ans de carrière et que c'est le moment où ils ont le plus d'opportunités de gagner beaucoup, et de finir de payer leur maison et de bien se mettre dans la vie, et qui risquent donc de perdre leur job potentiellement parce qu'ils sont moins bons à leur job, ils ont tout intérêt à trouver n'importe quelle raison pour justifier le retour au bureau, y compris, pas uniquement pour eux. Les gens ne veulent pas se voir comme des égoïstes. Donc, si ta situation fait que tu as envie de retourner au travail parce que ça t'avantage, tu vas finir par trouver des raisons valables aussi pour justifier ça. Et on commence avec les raisons de c'est mieux pour l'esprit d'équipe, les gens travaillent plus, on va plus se donner pour l'entreprise. Toutes ces raisons-là, si tu as intérêt à ce que ce soit vrai, et ben tu vas t'accrocher à ça, biais de confirmation, paf, et tu vas justifier ta décision de faire vouloir revenir tout le monde dans les bureaux. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça permet de mieux comprendre si toi t'es employé, ce que tes employeurs vont potentiellement faire. Et ne pas te laisser avoir par ce double discours, conscient ou inconscient, de la part de tes boss. A large motivator for upward career advancement in the past has been the perks that come with senior management in a corporate role. Since most of these perks go to senior managers in a business, they are more likely to want to return to work themselves and make the same decisions for everyone else. According to a study of 10,000 workers in the summer of 2021, of executives who primarily worked completely remotely throughout the pandemic, 44% said they wanted to come back into the office every day. Just 70% of their employees said the same. It's nicer to go back to a comfortable office that you oversee than it is to go back to a shared desk that gets micromanaged. C'est tellement vrai, c'est tellement plus simple de revenir quand t'es boss et que t'as tout le monde qui travaille pour toi, que t'as ton bureau privé, t'as tes petits trucs. Moi je me souviens d'un directeur qui allait faire ses cours de sport le midi, qui avait son coach personnel qui venait pour qu'il aille faire ses cours de sport et il revenait ensuite. Alors que toi, t'es là, je vais faire une mini pause, manger un sandwich que je m'étais préparé moi-même pour pas trop dépenser d'argent et continuer à bosser à fond. Super. La différence est énorme quand même. Donc bien sûr qu'ils ont plus envie de revenir au bureau. Managers are also just people, and they are more reactive to negative news than positive news. A manager is more likely to remember that one employee that played video games at home all day when they should have been working than they are to remember the hours saved by cutting out commutes for their entire team, leading to small incremental improvements. When surveyed, most managers believed that working from home had a negative impact on their team's output, even though the data suggested exactly the opposite. The use of employee monitoring software has increased by 66% in the fall of 2021, and even as workers return to the office, managers have remained on average more suspicious of their subordinates. Collecting employee information and getting rid of underperforming staff is one of the reasons that companies have become obsessed with data. Oui, et ils sont obsédés avec la data, mais malheureusement, il reste des biais humains qui font que les managers ne sont pas soit forcément au courant que le télétravail peut être un avantage pour eux, soit vont avoir des biais de confirmation et des biais de négativité où ils vont se rappeler des éléments négatifs, comme d'une personne qui était tout le temps en retard et qui faisait rien chez lui, pour ensuite pénaliser tout le monde.
et ne pas voir ces petites 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes supplémentaires que tout le monde gagne par jour. Une dernière raison qui n'est pas disante dans cette vidéo pour laquelle les grandes entreprises peuvent vouloir retourner au travail, c'est la volonté politique. En effet, quand je dis volonté politique, je parle de la volonté au niveau du gouvernement, aussi bien fédéral, étatique, que plus bas. Les gouvernements ont tout intérêt à ce que l'économie locale fonctionne. Et l'économie locale, c'est quoi ? Quand il y a des zones de bureaux, c'est que les personnes retournent au travail pour les cafés, les restaurants autour, que les transports en commun qui ont été payés par l'État aux 2/3 continuent à fonctionner, soit utilisés, soit pleins. Donc l'État a un grand intérêt à ce que les gens reviennent au travail. Il y a des négociations entre les États et les grandes entreprises à ce sujet. Comment je le sais ? Je travaille dans une organisation gouvernementale, pas en France. Je connais aussi des gens en France qui travaillent pour des organisations gouvernementales françaises. Je sais que ce genre de discussion arrive, existe. J'ai parlé avec des gens qui les mènent. Donc c'est une vraie raison qui est peu mentionnée, mais ça existe. Avec, attention, avec raison pour les personnes concernées. Parce que si tu es... Imagine-toi, positionne-toi à leur place. Si tu dois aider une économie locale à survivre, si tu as des directeurs de restaurants, des propriétaires de restaurants, des employés qui ont leur boulot là-bas, qui disent « on n'a plus personne qui est dans les bureaux, on va perdre notre job, on ne veut pas, j'ai ma famille à nourrir », tu as envie de les aider. Et bien, c'est une manière de les aider, de mandater, de forcer les gens à revenir au travail. Mais si tu es dans cette situation, je te recommande d'aller voir la vidéo sur le coffee badging, la nouvelle tendance qui inquiète les managers et qui te permettra à toi de rester moins longtemps au travail. Et elle est en haut à l'écran. Et il y en a aussi une autre sur le burn-out à Goldman Sachs, que j'ai fait il y a quelques temps déjà, quelques années, mais qui peut t'intéresser aussi. Donc en bas, coffee badging en haut, Goldman Sachs en bas, burnout. Je t'y retrouve. À très bientôt.